Hey grand frère, tu veux qu'on regarde une vidéo YouTube? On peut pas, papa regarde déjà la télé. Mais non, il regarde pas la télé, il dort. Je lui vole la télécommande discrètement et boum, YouTube. Hey, qui a changé de chaîne? Je te l'avais dit. Mais papa, t'étais en train de dormir. Je dormais pas, j'étais juste en train de reposer mes yeux. Kevin, tu vas enfin me dire pourquoi est-ce que tu as eu des soucis à l'école avec ta prof? J'ai eu des soucis parce que ma prof est idiote. Et pourquoi ta prof est idiote? Elle pensait que j'étais en train de dormir dans son cours. Et tu faisais quoi? Je reposais juste mes yeux. Papa, pourquoi est-ce que j'ai le petit frère le plus bête du monde? Pourquoi est-ce que tu penses ça de ton petit frère? Regarde ça. Kevin, tu préfères avoir 3 tablettes de chocolat ou une seule? Ah, je préfère avoir une tablette de chocolat. Très bon choix, petit frère. Merci beaucoup. T'as vu? Je t'avais dit qu'il était trop bête. Hey Kevin, j'ai une question. Pourquoi est-ce que tout à l'heure tu as préféré choisir une tablette de chocolat au lieu de 3? Tu en aurais eu plus. Si je prends les 3 tablettes de chocolat, il pensera que je suis intelligent et le jeu sera terminé. Donc il me proposera plus de chocolat. Oh, en fait t'es super malin. Je veux plus aller à l'école, j'en ai marre de me faire harceler et de vivre un enfer. J'espère qu'un jour, je pourrai me venger. Hey petit, je suis un génie et tu as 3 vœux. Oh vraiment? Alors je veux... Attends, je t'ai entendu parler et avant que tu fasses un souhait que tu veux regretter, il faut que je te dise. Tout ce que tu vas demander, ton harceleur va l'obtenir en 100 fois plus. Quoi? Oh, bon ok, je veux 1 million d'euros. C'est fait, ton harceleur vient de recevoir lui 100 millions d'euros. Oh mince, c'est vrai, je veux une île privée. Très bien, maintenant ton harceleur a lui 100 îles privées. Oh, t'es vraiment sérieux? Je veux vieillir d'1 année. Très bien, maintenant ton harceleur vient de vieillir de 100 ans. Attends. 1, 2, 3, 4. Ça a pas fonctionné. Oh, je sais que son code il est facile pourtant. Qu'est-ce que tu fais avec mon téléphone? Hey non, j'ai failli trouver le code. Oh mon dieu, non mais mon téléphone est bloqué pendant 30 minutes. Oupsie, désolé. Tu veux jouer à ça? Donne-moi tout de suite ce téléphone. Moi aussi je vais jouer. Arrête, arrête. Si je peux pas utiliser mon téléphone pendant 30 minutes, tu pourras pas utiliser le tien pendant 1 heure. T'as oublié que je suis toujours puni de téléphone à cause de toi. Ok, et? Eh ben, papa et maman, ils ont confisqué mon téléphone. Mais alors, à qui est ce téléphone? Hey les garçons, vous avez vu mon téléphone? J'ai une réunion pour le travail dans moins de 2 minutes et si je suis en retard, je vais être viré. Tiens papa. Dieu merci, je pensais que j'allais être viré. Bloqué? Pour 48 heures? Désolé. S'il te plaît, tu peux me donner 10 euros pour que je puisse manger quelque chose? Et pourquoi je te donnerai quelque chose? Tu n'as qu'à utiliser ton argent pour manger. Je suis un pauvre SDF et ça fait déjà plusieurs jours que je ne mange pas. Juste 5 euros pour un sandwich. Je t'ai déjà dit non et en plus, j'ai même pas 5 euros pour moi. Alors, dernière proposition, 1 euro juste pour un café. Tu n'as pas compris ce que je t'ai dit, c'est non. N'insiste pas, je n'ai pas d'argent. Ok, ne t'énerve pas mais... J'ai l'impression que ta situation est pire que la mienne. Je n'ai pas de travail, ma petite copine vient de me quitter et en plus, je dois déjà de l'argent à mon voisin. Écoute, si tu en as vraiment besoin, je peux te donner un coup de main. Oh, vraiment? Et comment est-ce que tu pourrais m'aider? Prends ce verre et va mendier de l'argent sur le trottoir d'en face. Papa, j'ai une question. Dis-moi fiston, qu'est-ce qui se passe? Pendant combien de temps je vais devoir aller à l'école jusqu'à tes 18 ans? Oh, très bien papa. Allez fiston, j'espère que tu vas passer une bonne première journée d'école. Papa, est-ce que tu pourras faire un câlin au chien de ma part? Non, tu le feras toi-même quand tu rentreras de l'école. Alors est-ce que au moins tu peux faire un câlin à maman de ma part? C'est comme pour le chien, tu feras un câlin à maman quand tu rentreras de l'école. Tu vas manquer papa. Ne pleure pas fiston, tout va bien se passer. Papa, j'ai une dernière question. Qu'est-ce qu'il y a? T'oublieras pas de venir me chercher le jour de mes 18 ans? Oh, quel idiot. Chérie, je pense que notre fils a des problèmes pour lire. Ah bon? Pourquoi? Regarde ça. Hey Kevin, tu peux épeler ce mot s'il te plaît? B-R-O-C-O-L-I. Bravo! Et c'est quoi le mot? Dégueulasse! Oh mon dieu! Tu vois? C'est parce que tu lui as donné un mot trop compliqué. On va essayer avec celui-ci. Tu peux épeler ça Kevin? Très bien. P-A-P-A. Génial! Et maintenant, si on assemble toutes les lettres ensemble, ça fait... trompeur.
Papa, regarde, j'ai 200 euros. Quoi? Mais Kevin, où est-ce que tu as trouvé cet argent? C'est un homme qui me les a donnés. Un homme? Mais qui? Ton grand-père, ton oncle, le voisin? C'est un homme que je connais pas. Voyons, fiston, pourquoi un homme que tu ne connais pas te donnerait 200 euros? Je l'ai vu en train de voler un vélo ce matin et pour que je ne dise rien, il m'a donné 100 euros. Sérieusement? Et les autres 100 euros alors? Cet après-midi, j'ai vu le même homme sortir de chez lui avec le vélo à la main et je lui ai dit en rigolant, maintenant, je sais où t'habites. Et il m'a redonné 100 euros. Kevin, ce n'est pas bien de faire du chantage. En guise de punition, tu vas aller te confesser à l'église et tu vas faire don de ces 200 euros à des gens dans le besoin. Ok, papa. Bienvenue à tous. Nous sommes aujourd'hui réunis pour... Encore toi? Ah, maintenant, je sais aussi où tu travailles. Ah. Voilà encore 100 euros, mais s'il te plaît, ne dis rien. Merci. Frappe plus fort la prochaine fois. J'ai presque rien senti. Wow, mais où est-ce qu'on est? On est en enfer. On est mort à cause de ton idée, espèce d'idiot. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? On devrait pas être en enfer. Satan! Pourquoi est-ce qu'on est en enfer? Oui, on devrait être au paradis. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes en enfer? Non? Réfléchissez un peu. Kevin, tu penses que c'est parce que j'ai dragué ta cousine? Quoi? Non, c'est parce qu'on a volé de l'argent à la prof de maths. Vous avez tous les deux une mauvaise réponse. C'est quand même pas parce qu'on a collé du chewing-gum sous la chaussure de son père. Non, c'est bien sûr à cause de votre groupe de discussion qui contient des blagues racistes, homophobes et grossophobes. Imbécile, je t'avais dit qu'il finirait par le savoir. On est vraiment dans la merde. Cela fera 2 euros pour le café, s'il vous plaît, monsieur le policier. Oh, je n'ai que des billets. Vous ne faites pas de monnaie ici? Oh non, je suis désolé. Ici, on n'a pas de monnaie. Je vais voir dehors si quelqu'un peut m'en faire. J'arrive. Hey, petit, est-ce que tu as de la monnaie pour un billet de 5 euros? Oh oui, attends, je dois avoir ça, frérot. Hey, je t'arrête tout de suite. C'est pas une façon de parler à un policier. Oh, alors, est-ce que tu as de la monnaie pour un billet de 5 euros? Non, monsieur. Maman, je dois ranger ça où? Mets-le sur ma tête. Maman, sérieusement, c'est très lourd. Mets-le sur ma tête, je t'ai dit. Oh non! Bravo, fiston, bravo! Voilà, casse-en un deuxième. Vas-y, je suis désolé, maman. Kevin, j'arrive. Oui, maman, tu m'as appelé? Va mettre mon téléphone à charger. Sérieusement, tu m'as fait venir pour ça? J'ai l'air de rigoler? Va le mettre à charger. Kevin, pose ton téléphone. Attends, maman. Pose ton téléphone et regarde un petit peu ce coucher de soleil magnifique. Mais je m'en fous du coucher de soleil. J'en ai marre. On ne passe jamais de temps ensemble, Kevin. Tu es toujours sur ton téléphone. Bon, ok. Merci. Wow. Maman? Quoi encore? Maman, maman. Toujours maman. Ferme-la un peu. Tu vas compter de 0 jusqu'à 10, j'ai besoin de vérifier quelque chose. C'est super simple, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Oh... 10. Parfait, tu es embauché. Bienvenue chez Apple. Fiston, je voulais m'excuser pour hier soir. C'est pas parce que tu as eu une mauvaise note à l'école que tu es forcément un idiot. J'ai très mal réagi et je m'en excuse. Papa, c'est pas grave, t'inquiète. Tu prends la voiture, je vais aller aux courses. Tu veux que je t'achète quelque chose? Non, prends pas la voiture aujourd'hui, papa. Hein? Je te conseille de prendre le bus ou plutôt d'y aller à pied. Mais pourquoi? C'est un conseil, j'ai une intuition, fais-moi confiance. Votre temps est écoulé, posez tous votre stylo. Et maintenant, vous allez tous me rendre votre copie. Ouf, juste attends, je viens de terminer le dernier exercice. Merci beaucoup, j'espère que tu auras une bonne note. J'espère aussi. Pourquoi tu as mis autant de temps pour terminer ce contrôle? Je l'ai trouvé super facile. Moi aussi, je l'ai trouvé facile, mais le dernier exercice à l'arrière de la page, wow, il était super dur. Attends. L'exercice à l'arrière de la page? Oui, il y avait des exercices à l'avant, mais aussi à l'arrière de la page. Tu les as pas vus? Oh non, j'y crois pas, quel idiot! Tu es viré, je sais que tu as triché au dernier contrôle. Quoi? Comment ça? Prouvez-le. Très bien, question 2. Qui est le premier président de la 5e République? Oui. La fille devant toi a répondu Charles de Gaulle et toi aussi. Et où est le problème? On sait tous qui est le premier président de la 5e République. Attends. Question suivante. Les dates de la Seconde Guerre mondiale. Tu as répondu 1939-1945 comme la fille devant toi. Mon grand-père a participé à la Seconde Guerre mondiale et il m'en a beaucoup parlé. Question suivante. Quel est le plus grand pays du monde? La fille devant toi a écrit je ne sais pas. Et toi, tu as écrit moi non plus. Alors là, je suis dans la merde. Monsieur? Oui.
Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi est-ce que l'école existe? Mais est-ce que tu ne serais pas le plus gros idiot qui a existé? Où est-ce que tu vas apprendre la grammaire et le français? Ça sert à rien maintenant, on peut parler à notre téléphone et il écrit à notre place. Et apprendre l'histoire? Mais ils sont tous morts. Laissez le passé dans le passé. Ça ne vous dit rien cette expression? Bon d'accord, mais apprendre une autre langue, comme l'anglais. 3 mots, Dora l'exploratrice. Et la musique? Spotify ou YouTube, comme vous voulez. Tu oublies le sport. Comment tu vas faire pour le sport? Il faut juste acheter un casque de réalité virtuelle et avoir une grande chambre. Oh, et les maths? Alors, pour les maths, tu vas faire comment? Ça s'appelle la calculatrice. Alors, qui est la prochaine femme à accoucher? Moi, docteur, sortez ça de mon ventre, s'il vous plaît, je souffre. Madame, si vous le souhaitez, on a un nouveau système qui permet de transférer votre douleur au père de l'enfant. Oh! Ok, docteur, on y va. Très bien, on commence à 20% et on va monter petit à petit, monsieur. Je sens absolument rien, docteur. Mettez à 40%. Très bien, 40%. Wow, j'adore ce système, je sens absolument rien. Oh, désolé, faut que je réponde. Allô? C'est une urgence? Je suis dans des toilettes publiques, il faut que tu m'aides. J'ai hyper mal au ventre d'un coup. Oh, si ça va pas, il faut que tu te fasses consulter. Docteur, mettez à 60. Ah! C'est de pire en pire. Comment ça, c'est de pire en... Oh. Mettez à 100%, docteur. Papa, je suis rentré. Alors, comment était ta journée? C'était une longue journée. Je vais aller dans ma chambre. D'accord, mais n'oublie pas qu'on mange dans... Ding dong. Oh. Je vais aller ouvrir. Oh, mon voisin préféré, en quoi je peux t'aider? Est-ce que ton fils est là? Oui, pourquoi? Hier, je l'ai vu donner du Nutella à manger à mes poules et aujourd'hui, elles sont toutes mortes. Quoi? Kevin, viens ici. Oui? Est-ce que c'est vrai que t'as donné du Nutella aux poules du voisin? Oui? Et je peux savoir pourquoi tu as fait ça? En fait, vu que c'est bientôt Pâques, je pensais qu'en donnant du Nutella aux poules du voisin, elles allaient pondre des œufs au chocolat. J'aurais vraiment pas dû t'adopter. Tu as un deuxième stylo rouge pour moi, s'il te plaît? Monsieur, Kevin essaye de copier mes réponses. Quoi? Mais non! Kevin, tu auras 0 au contrôle et 9 heures de colle. Mais j'ai même pas essayé de tricher. Je ne veux rien entendre. Oh! Oh, un camion à glace. Est-ce que vous vendez des glaces Bob l'éponge? Oui, mais il ne m'en reste qu'une seule. Elle coûte 3 euros. Oh non, j'ai que 2 euros. Il te manque 1 euro? Oui. Monsieur, est-ce que je peux avoir la glace Bob l'éponge? Bien sûr, voilà petit. Bonne dégustation. Parfait, merci. Oh, merci beaucoup Kevin, c'est vraiment super gentil. Hein, mais tu crois que c'est pour toi cette glace? Bah, oui. Tu m'as pris pour qui? Cette glace, c'est pour moi. Je dois te répéter ce que tu dois dire ou t'as tout retenu. T'inquiète grand frère, je sais tout ce que je dois dire. Et surtout, tu dois pas dire mon prénom, d'accord? Ok, vas-y. S'il te plaît, ne foire pas mon plan, petit frère. Oh! Allô? Salut maman! Oh mon chéri, ça va? Oui, ça va. Est-ce qu'on peut commander des pizzas pour ce soir? Oh oui, bien sûr, si ça te fait plaisir. Oh génial, merci maman. T'as entendu grand frère? Oui! Ton plan il a fonctionné, maman elle va nous commander des pizzas et j'ai même pas dit ton prénom. Merci maman. Hein? Quoi? Mais quel idiot! Papa, j'ai faim. Est-ce que tu pourrais me donner quelque chose à manger? D'abord, tu dois me montrer ta dernière note en contrôle de maths. Oh, bien sûr papa. Voilà. Wow, un 20 sur 20. Je suis vraiment fier de toi. Voilà un fruit. Wow, merci beaucoup papa. Et toi, fais-moi voir. Voilà papa. 4 sur 20 sérieux? Aujourd'hui, tu n'auras rien à manger. Papa, ça fait 4 jours que j'ai rien mangé, j'ai vraiment très faim. Je m'en fous, les idiots comme toi ne servent à rien. Je ne veux pas gaspiller de la nourriture pour toi. Je suis vraiment désolé. Hey papa. Oui fiston. Tu as de l'argent pour que je puisse acheter quelque chose à manger? Désolé, j'ai perdu mon travail et je n'ai plus assez d'argent pour acheter quelque chose à manger ce mois-ci. Très bien papa, je vais me retenir encore un peu plus longtemps. Bonjour la famille, j'ai écouté votre conversation et j'ai un cadeau pour vous. Voilà de quoi manger. Wow, mais c'est formidable, j'ai jamais eu autant à manger, merci. Et pour toi, papa, j'ai un cadeau très spécial. Alors, explique-moi comment c'est arrivé. C'est à cause des voitures. Oh, les voitures. Oui, ça aurait pu être une bonne réponse, mais en 1820, les voitures n'existaient pas, sombre imbécile. Elles ont été inventées en 1886. Oh, je suis fort, hein. Les voitures n'existaient pas. Oh, quoi, oh?
il répond même pas. Il répond même pas. Je ressemble pas à ça. Je ressemble pas à ça. Il t'a détruit. Kevin, tu es vraiment sérieux? Tu ne regrettes pas ce que tu as fait? Quoi? J'ai vérifié ton téléphone. Et après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies. Fais comme si tu savais pas. Mais de quoi tu parles, papa? Tu penses que j'ai trouvé quoi dans ton téléphone? Aucune idée, des photos de moi? Arrête de mentir, tu aggraves ton cas. Mais papa, je ne sais pas de quoi tu parles. Qu'est-ce que tu penses que j'ai trouvé? J'en ai aucune idée. Très bien, c'est à ça que tu veux jouer. Mais papa, je te promets. Comment vous avez osé, toi, ton frère et ta mère, aller manger au McDo dans mon dos sans rien me ramener? Salut petit-fils. Oh, salut papy. J'ai quelques conseils à te demander. Oh oui, dis-moi. Depuis que ta grand-mère m'a quitté, je me sens seul et j'aimerais retrouver une femme. Dans une maison de retraite, tu devrais trouver ton bonheur, papy. Il y a que des femmes célibataires là-bas. Non, non, Kevin, tu ne comprends pas. Je veux retrouver une femme de 25 ans. Oh. Et pour la séduire, j'ai décidé de m'inscrire à la salle de sport. Mais j'aurais besoin de tes conseils pour savoir quelle machine je devrais utiliser. À mon avis, papy, la meilleure machine pour que tu puisses séduire une femme de 25 ans, c'est le distributeur de billets devant la salle de sport. Papi! Wow, papa, regarde! Attends, je suis en train d'écrire quelque chose pour le travail. Mais papa, regarde! L'homme, il est en train de cracher du feu! Qu'est-ce qu'il y a, Kevin? Mais papa, il faut que tu regardes vite! Vite! Mais, il n'y a rien à regarder! Tu regardes 10 minutes après, c'est pas un dragon, il peut pas cracher du feu pendant 1 heure. Papa, j'ai une question. Oui, fiston? Est-ce que tu peux me dire ce que c'est une prison? Oh, bien sûr que c'est un bâtiment avec des murs énormes pour que les prisonniers ne puissent pas s'échapper. Oh, d'accord. Et à l'intérieur de la prison, les détenus peuvent faire tout ce qu'ils veulent? Bien sûr que non, ils doivent suivre les ordres des gardiens à la lettre. Par exemple, ils ont un temps limité pour manger. Oh, ça a l'air d'être très strict. Mais au moins, ils peuvent utiliser leur téléphone. Non plus, les téléphones sont interdits en prison. Même si certains prisonniers arrivent à en utiliser en cachette. Mais papa, je t'ai demandé de me décrire une prison, pas l'école. Oui, oui, tout se passe bien ici. Et comment va mon chat? Oh, il est mort. Quoi, mais pourquoi tu me l'annonces comme ça? Je suis vraiment désolé, mais comment est-ce que tu voulais que je te le dise? Tu aurais pu me dire qu'aujourd'hui, il jouait sur le toit. Le lendemain, me dire que en jouant sur le toit, il était tombé et qu'il s'était gravement blessé. Et enfin, le lendemain, m'a annoncé qu'il était malheureusement décédé. Comment va ma grand-mère? Oh, elle est en train de jouer sur le toit. Maman, tu peux m'expliquer pourquoi on est riche? Oh, c'est grâce à ton père. Il a remporté 1 million d'euros en traversant une piscine remplie d'alligators sans se faire manger. Papa, pourquoi est-ce que tu as sauté dans une piscine remplie d'alligators? Tu sais, fiston, derrière chaque homme qui réussit, il y a une femme qui force le destin. Une femme qui force le destin? Comment ça? Ta mère m'a poussé dans cette piscine remplie d'alligators. Maman, pourquoi est-ce que tu as poussé papa dans cette piscine remplie d'alligators? Car s'il survivait, on gagnait 1 million d'euros. Mais si papa s'était fait manger et qu'il était mort? Si papa s'était fait manger, on aurait gagné 5 millions d'euros. Tu te rends compte un peu? Je suis dégoûté. On va te trouver un nouveau mot de passe. Ok, très bien. Tu as une idée? Whisky. Non, ça peut pas être quelque chose d'aussi facile. Oui, mais il ne faut pas que j'oublie le mot de passe. Et je n'oublie jamais le whisky. Sauf si je bois trop de whisky et là j'oublie tout. Quel est le prénom de ta femme? Wow, 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 calme-toi. Ça doit être autre chose que whisky. Quel est ton mot préféré? Whisky? C'est pas possible. Ta nourriture favorite? Du whisky glacé. Ta couleur favorite? De quelle couleur est le whisky? Ah, la musique que tu adores. J'ai une musique qui ressemble à ta 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 ta. C'est quoi encore le nom? Bon, on passe à ton film préféré. Oh, j'ai vu un excellent documentaire sur Netflix la semaine dernière sur le whisky. Bon, tu sais quoi? On va prendre le mot whisky, mais on va l'écrire à l'envers. Oui, ok, mais je risque de l'oublier. Et c'est bon. Oh, vraiment? Oui, tous tes mots de passe sont à jour. Netflix? Oui. Disney+? Oui. Et aussi celui sur le site, oui. T'es bien sûr de celui-là? Ah, je déteste les maths. Grand frère, est-ce que tu peux m'aider avec mes devoirs, s'il te plaît? Devoirs? Non, je connais aucune des réponses. T'as pas appris ça quand t'avais mon âge? Si, mais c'était il y a longtemps. Eh ben, j'ai oublié comment faire. Donc, tu sais pas faire 4 plus 7 fois 3? Non. Et toi? Non. Donc, arrête de me juger. Hey, tu peux m'aider avec mes devoirs? Bien sûr. Oh. Voilà. Mais je t'ai demandé de m'aider avec mes devoirs. C'est ce que je viens de faire? Non, toi, tu viens de faire mes devoirs. Oh, c'est pareil. T'as qu'à faire autre chose. Ok. Cocomelon.
Papa? Oui? Aujourd'hui, un enfant de ma classe s'est fait pipi dessus. T'es sérieux? Oui, je suis sérieux. Devant toute la classe? Devant toute la classe. Ça devait être très gênant. Il était très gêné. Les gens se sont moqués? Tout le monde s'est moqué de lui. Et toi, tu as rigolé? Non. Bien. Moi, à sa place, j'aurais pleuré. Il a pleuré. Il a pleuré 10 minutes. Ah. Et c'était qui? Moi. J'en avais partout sur mon jean. Alors, combien de fois vous buvez? Je dirais 10 ou 12. Oh, ok. 10-12 fois par semaine, c'est déjà pas mal. Comment ça par semaine? 10-12 bières par jour. Ah, et en plus, il faut compter les bières. Papa? Oui, fiston? C'était quoi ta matière préférée à l'école? Moi? Maths et dessin. Ça va pas ou quoi de lui parler comme ça? Il a 7 ans. Maths et dessin. Oh! T'as vraiment l'esprit mal placé, maman. Bienvenue, je vais te présenter à ta nouvelle équipe de travail. Très bien. Lui là-bas, c'est Tortue Ninja. Pourquoi? Une tortue quand il arrive, mais un ninja quand c'est l'heure de partir. Oh, ok. Là-bas, c'est Alexa. C'est son vrai prénom ou? Non, non, elle fait uniquement les choses que tu lui demandes. La fille juste derrière toi, c'est Orage, car quand elle arrive, l'ambiance est électrique. Oh! Et là-bas, PlayStation 3, il sert plus à rien. Et celui en costume? Lui là-bas, c'est 007. Oh! Il est bon? 0 travail, 0 énergie et 7 cafés par jour. Mais la pire, c'est celle tout au fond là-bas. On l'appelle port USB. USB? Oui, tout le monde peut la brancher. Grand frère, je suis au travail, tu veux quoi? J'ai besoin de toi. Ok, tu as besoin de quoi? Appel manqué. Je suis au travail, je t'ai dit. Appel manqué. Appel manqué. Appel manqué. Appel manqué. Décroche ton téléphone. Écris-moi ce que tu veux. Réponds. Bon, tu peux me dire où est le Nutella, s'il te plaît? Tu me déranges pour ça. Police, nous avons été appelés par un enfant concernant un suspect dangereux dans votre maison. Quoi? Kevin! Oui? C'est quoi cette histoire? Oh, je voulais pas en arriver là, mais en fait, il y a un dangereux criminel dans la maison. Quoi? Qui? Taisez-vous et laissez-le parler. Très bien, donne-moi les détails, petit. Hier soir, je jouais aux jeux vidéo et j'avais un petit peu chaud, donc j'ai ouvert ma fenêtre et je l'ai vu en train d'enterrer quelque chose dans le jardin. Il s'est embrouillé toute la journée avec les voisins et le soir, je le vois en train de faire ça. Très bien. Et où est le suspect actuellement? Oui, où est-ce qu'il est? À l'intérieur de la maison. Je peux lui poser des questions. Oui, mais attention, il n'aime pas les inconnus. Ne t'en fais pas, je suis policier, je peux gérer toutes les situations. C'est derrière cette porte, monsieur l'agent. Main en l'air! Vous avez un examen demain, vous avez tous intérêt à réviser ce soir. Oh, sérieux, c'est vraiment la pire prof. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Mais chaque semaine, on a des nouveaux examens, moi j'en ai marre. Faisons un marché. Si tu réponds correctement à mes 4 questions, il n'y aura plus d'examen jusqu'à la fin de l'année. Oh, ok. Ça va être facile. Question numéro 1. Dans quelle bataille est mort Napoléon? Sa dernière bataille. Ah, bon, c'est juste. Deuxième question. Où a été signée la déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique? Oula, en bas de la page. Techniquement, c'est juste, mais tu vas pas t'en sortir aussi facilement. Troisième question. Dans quel état se trouve la rivière Mississippi? Facile. L'état liquide. Mais c'est pas possible. Dernière question. Quelle est la principale cause des divorces? C'est évident. Les mariages. C'est facile d'avoir vœu infini. Yo, je suis le génie, tu as 2 vœux, mais tu ne peux pas faire le vœu d'avoir plus de vœux ou le vœu d'avoir plus de génie. Quel sera ton souhait? Je veux que tout ce que tu as dit dans les 5 dernières secondes se réalise, mais dans le sens inverse. Très bien. Accordé. Super, donc maintenant je peux faire le vœu d'avoir plus de vœux. Oui, mais je t'ai dit que tu avais 2 vœux. Donc maintenant c'est moi qui ai 2 vœux. Hein, quoi? Mais non. Je suis pas génie moi. Je peux pas réaliser ton vœu. Tu as oublié qu'au début j'ai dit yo, je suis le génie. Ce qui veut dire que maintenant c'est toi le génie. Non, car l'inverse de 2 c'est moins 2. Donc ça veut dire que tu as moins de vœux et que tu m'en dois encore 2. Mais j'ai aussi dit quel sera ton souhait. Donc maintenant c'est quel ne sera pas ton souhait. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire yo, tu es le génie et tu as moins de vœux. Tu peux souhaiter avoir plus de génie et plus de vœux. Quel ne sera pas ton souhait? Je vais bloquer ma petite copine sur Fortnite pour voir sa réaction. J'espère qu'elle m'en voudra pas. Oh mon Dieu, non! Papa, qu'est-ce qui se passe? Je venais de pécho quelqu'un sur Fortnite. Mais papa, t'es marié. Grand frère, maintenant tu vas me laisser jouer. Ah, espèce d'idiot, tu m'as fait mal. Quoi? Je peux enfin te faire mal? Ah. Oh non, pourquoi est-ce que tu rigoles, petit frère? Tu trouves ça drôle? Cours, cours. Je pensais que t'étais plus fort que ça. Oh punaise, je vais appeler maman.
Pourquoi tu rigoles? Maman, il faut que tu rentres vite. Enfin. Enfin quoi? Je n'ai plus besoin de me retenir. Oh, salut maman. À quelle heure tu devais rentrer? 22h. Et quelle heure il est? 22h. Faux! Il est 22h03. Mais Y a pas de mais. T'es puni 2 semaines. c'est pas juste, punaise. Ah, en plus, tu utilises des gros mots? 3 semaines. Ah. Va dormir maintenant. Hey maman, je suis désolé, je suis un tout petit peu en retard. Oh, c'est pas grave, mon chéri. Quelle heure il est? Il est 23h30. C'est pas si tard. Alors, comment s'est passée ta soirée? Oh, c'était une super bonne soirée, maman. Je suis vraiment super contente pour toi. Passe une bonne nuit. Merci, bonne nuit. Allô? Maman, c'est juste pour te dire que je suis à la maison chez Lucas et on est en train de jouer aux jeux vidéo. Mais qui me parle? J'ai pas enregistré ce numéro. Maman, c'est moi, je suis ton... Bip, bip, bip. Hein? Allô? Chérie, c'est quoi ce numéro de téléphone que j'ai trouvé dans ton portefeuille? Ne me mens pas, c'est l'écriture d'une femme. Mais si t'as osé me tromper, je te préviens, je garde la maison, le chien, les enfants et même la paire de chaussures que je t'ai acheté à ton anniversaire. Laisse-moi parler. Non, tu vas encore me mentir. J'espère que tu vas vivre dehors dans la rue et qu'il fera très froid. Chérie. Quoi? C'est le nouveau numéro de téléphone de notre fils. Alors pourquoi c'était dans ton portefeuille? Tu m'expliques? Coca-Cola. Coca-Cola citron. Coca-Cola zéro. Coca-Cola chéri. Coca-Cola vanille. Hey les enfants, celui qui garde son gâteau le plus longtemps aura un cadeau très spécial. Oh, vraiment? Ça va être facile. Je reviens tout de suite. Hey, t'as déjà mangé le tien? Non. Mais ça fait même pas 1 minute. Je savais que ça allait être facile. Donne-moi ça. Hey! Alors? Oh, fiston, tu as déjà mangé le tien? Non, papa. Stéphanie, lève-toi, on va aller faire quelque chose. Youpi! C'est quoi la surprise, papa? On va aller jeter les poubelles. Attends quoi? C'est ça ton cadeau spécial? Si t'as pas envie, t'as qu'à laisser la surprise à ton frère. Eh bah oui, il a qu'à y aller alors. Très bien. Allez fiston, viens, on va manger une glace. Oui! Comment ça une glace? C'est son cadeau pour avoir gagné. Je t'ai vu voler son gâteau. Karma! Papa, tu pourrais m'expliquer les impôts, comment ça fonctionne? Est-ce que tu voudrais bien nettoyer ma voiture pour gagner 10 euros? 10 euros? Oh oui papa, j'y vais tout de suite. C'est bon, ta voiture brille comme si elle était neuve. Je dois te donner 10 euros maintenant, c'est ça? Oui. Sur ces 10 euros, je vais te garder 1 euro pour financer les écoles, la police, les pompiers du pays. Bon, ok, ça va, il me restera 9 euros. Ensuite, je vais te prendre 2 euros pour financer ta retraite que tu pourras avoir dans 40 ans. C'est quand même un petit peu de l'arnaque. Et maintenant, je vais prendre 3 euros et je vais les donner à ta sœur. À ma sœur? Mais elle a rien fait, c'est moi qui ai nettoyé la voiture. Exactement. En fait, les impôts, c'est vraiment de l'arnaque. Je passe le téléphone à la personne la plus moche de la maison. Je passe le téléphone à la personne qui ne se lave jamais les dents et qui a une haleine qui pourrait réveiller un mort. Je passe le téléphone à la personne qui a peur du monstre qui est caché sous son lit. Je passe le téléphone à la personne qui s'est fait tromper 4 fois en 1 semaine. Alors ça, tu vas me le payer, petite merde. Kevin, il est bientôt 22h. Tu arrêtes de jouer, s'il te plaît. Je termine ma partie, mamie. J'en ai pour 5 minutes. Bon, très bien. 5 minutes, mais pas plus. Bonne nuit. Oh non, elle est en train de monter. Faut que je fasse semblant de dormir. Kevin, tu dors? Pourquoi est-ce que la télé est allumée s'il est en train de dormir? Est-ce que tu serais pas en train de faire semblant de dormir, Kevin? Bon, très bien, tu dors. Bonne nuit. Oh, je sais. Kevin, tu as faim? Oh oui, bien sûr. Fiston, l'histoire est terminée. Maintenant, c'est l'heure d'aller au lit. Papa, je peux te demander quelque chose? Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux demander à l'homme qui est caché dans mon placard de partir? Il me gêne. Mais qu'est-ce que tu racontes, fiston? Personne ne se cache dans ton armoire. Je te promets, dès que tu sors de la chambre, il sort du placard et il vient me parler. Oh, il est tard. Arrête de dire des bêtises et va dormir. Papa, t'es sûr que tu veux même pas essayer de lui parler? Écoute, Kevin, j'ai vraiment pas le temps pour tes bêtises. Bonne nuit. Chérie, fais vite tes valises. Il faut qu'on quitte la maison. Hein, mais... Et notre fils dans tout ça, on en fera un autre. On a un fantôme qui se cache dans la maison. Kevin, je t'ai ramené un McDo pour ce midi. Oh génial, merci beaucoup papa. Tu m'as pris quoi? Je t'ai pris un menu avec des frites, un hamburger et une boisson. Un hamburger? J'espère que tu l'as demandé sans tomate, hein? Oui, sans tomate dans ton burger, comme d'habitude. C'est pas ma faute, j'aime vraiment pas les tomates. Mais papa! Quoi? T'as oublié de demander du ketchup? Depuis quand tu mets du ketchup sur tes frites? Ah, j'ai découvert ça il y a pas longtemps, je trouve que c'est super bon! Mais Kevin, t'es au courant que le ketchup c'est fait à base de...
Tomates? Des tomates! Hey, vous coupez tous les deux vos téléphones, il y a école demain. À qui tu parles, toi? Oh, à Jason. Rien à faire, envoie-lui un dernier message et donne-moi ton téléphone. Mais maman, c'est le plus beau garçon de la classe. Encore 5 minutes, s'il te plaît. Je reviens dans 1 minute, c'est bon? Ouh, allez, envoie un dernier message à Jason. Bon, très bien. Envoyé. Bon, c'est quoi cette horreur? Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, non! Mais t'as même pas de vêtements! La photo, elle était pas pour toi, elle était pour Jason! Je te donne 20 € pour que tu dises rien à maman. Hey, qu'est-ce qui se passe ici? Grande sœur m'a proposé 20 € pour que je dise rien. T'as quoi à offrir? Je t'offre le droit de rester en vie. Adjugé, vendu! Grande sœur, je suis désolé, je crois que tu vas y passer. Qu'est-ce que tu préfères, tuer ta mère ou ta petite copine sur Roblox? Quoi? Mais moi je veux tuer aucun des deux, je peux pas choisir autre chose. Si tu ne réponds pas, les deux vont mourir, alors dépêche-toi. Oh, j'aime beaucoup ma copine sur Roblox, mais je peux pas tuer ma mère, c'est elle qui m'a mis au monde. Donc, quel est ton choix final? Elle va me manquer, mais je préfère tuer ma petite copine sur Roblox. Quelle vie horrible! Rien ne sera plus jamais pareil! Kevin, il faut que je t'annonce une très mauvaise nouvelle. Sérieusement, encore une mauvaise nouvelle? Je t'écoute. Ton père vient de mourir. Oh non! Attends 1 minute! Est-ce que tu veux une tablette de chocolat ou tu préfères que je double et que j'en donne 2 à la prochaine personne? Je vais prendre la tablette de chocolat. Attends, t'as pas compris. Tu préfères une tablette de chocolat ou je double pour la prochaine personne? Oui, j'ai compris, mais je vais prendre quand même la tablette de chocolat. Pourquoi tu te comportes comme ça? Tu préfères une tablette de chocolat ou je double pour la prochaine personne? La prochaine personne en aura 2. Écoute, tu m'as demandé si je voulais la tablette de chocolat, donc je prends la tablette de chocolat. Son idiot. Le premier qui touchera ce bouton aura 1 million d'euros, mais... Ici! Oh, on dirait que ce joueur là-bas a cliqué. Tu ne veux même pas entendre le reste de ma phrase? Non, je m'en fous. Je pense que tu devrais écouter ce que j'ai à dire. Qu'est-ce que tu pourrais me proposer qui va me faire changer d'avis? J'allais dire que tu auras 1 million d'euros, mais que toute ton équipe sera éliminée et repartira avec 0. Ah, voici ma nouvelle réponse. C'est assez clair. Donc tu es bien sûr de vouloir éliminer toute ton équipe. J'en ai rien à faire de je les connais pas et je les reverrai jamais. Je prends mon argent et je me casse. Je suis arrivé juste à temps. Y a personne qui est assis sur cette chaise? En effet, ce siège est bien vide. Sérieusement, mais qui rate la Coupe du Monde de football, sérieux? Techniquement, c'est le siège de ma femme. On venait toujours voir la Coupe du Monde de football ensemble, mais malheureusement, elle vient de décéder, donc... Oh mince, je suis vraiment désolé. Mais vous n'aviez pas d'amis ou de famille qui auraient pu vous accompagner et prendre sa place? À vrai dire, non. Tout le monde est à son enterrement. Petit frère, j'ai volé ton nez. Oh mon Dieu, j'arrive plus à respirer. Quoi? Je peux pas respirer, redonne-moi mon nez. Mais c'est juste une blague, Kevin. Rends-moi vite mon nez. Mais j'ai pas ton nez, Kevin, c'est une blague. Tu dois l'avoir fait tomber quelque part, cherche-le vite. J'arrive plus à respirer. Aide-moi! Hey, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai juste fait ça à Kevin en lui disant que je lui avais volé son nez et depuis il dit qu'il arrive plus à respirer. Mais... Papa, j'arrive plus à respirer! Rends-lui son nez. Mais papa, je l'ai pas assez une blague. Je peux pas respirer. Il doit être par terre, il faut qu'on le cherche. J'ai besoin de mon nez, je vous en supplie. Petit frère, c'est quoi encore le prénom de ta crush à l'école? Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Fais-moi confiance, dis-moi son prénom. Elle s'appelle Stéphanie. Et qu'est-ce que tu aimes bien chez elle? Alors elle a des jolis cheveux. Elle a des beaux yeux, elle a un magnifique sourire. Ok, et quoi d'autre? Je sais pas, juste quand je suis avec elle, je me sens bien. Est-ce que tu te souviens quand je t'avais promis de t'aider à te mettre en couple avec elle? Oui. Stéphanie, t'as entendu? Elle devait plus avoir de réseau sur son téléphone, je pense. Wow, pourquoi il y a plein d'horloges ici? Ce sont des horloges à mensonges. À chaque fois que quelqu'un va dire un mensonge, l'aiguille de son horloge va tourner. C'est incroyable! Et à qui est cette horloge? C'est l'horloge de Mère Teresa. Son aiguille n'a jamais bougé, ce qui veut dire qu'elle n'a jamais menti de toute sa vie. C'est fou de ne jamais avoir menti dans sa vie. Et celle-ci au-dessus, c'est l'horloge d'Abraham Lincoln. Son aiguille a bougé 2 fois, ce qui veut dire que dans toute sa vie, il a menti à 2 reprises. C'est vraiment pas bien de mentir. Et elle est où mon horloge à moi? Oh, la tienne est dans le bureau de Dieu. Elle lui sert de ventilateur. Oh merde! Hey, est-ce que tu veux 100 € ou je double pour la prochaine personne? Double pour la prochaine personne. Très bien, donc la deuxième personne gagnera 200 €.
Hey! Du coup, c'est 200 € maintenant? Ce muffin a vraiment l'air délicieux, je vais me régaler. Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête! On doit prier avant de manger. Hein? Prier? Mais pourquoi? Tu le sais bien, il faut toujours prier avant de manger quelque chose. C'est ma mère qui a cuisiné, pas la tienne. On n'a pas besoin de prier. Kevin, comment est-ce que tu vois notre monde dans 20 ans? Je pense que la technologie va tellement évoluer dans le futur qu'on pourra plus faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Une manette. Ah! C'est un gâteau! C'est un gâteau, c'est pas une vraie manette! Papa, est-ce que c'est grave de manger un verre de terre? Kevin, on parle pas de ça quand on est à table. C'est dégueulasse. Oh, ok, je suis vraiment désolé, papa. Tu le sais en plus, je te l'ai déjà dit. Ah, c'était vraiment super bon. C'était quoi la question que tu voulais me poser tout à l'heure, Kevin? En fait, il y avait un verre de terre dans ta salade, mais je crois que maintenant c'est trop tard. Qu'est-ce que tu ferais avec 5 millions d'euros? Tu ne le sais peut-être pas, mais ma famille est très pauvre. On est 6 à vivre dans un appartement 2 chambres. On doit dormir chacun à notre tour car il n'y a pas assez de lits. Le frigo est très souvent vide et je dois même parfois aller manger dans les poubelles dans la rue. Donc avec 5 millions d'euros, j'achèterai des skins Fortnite. Maman, j'ai envie de tester tes connaissances en maths. Tu peux essayer, mais je suis vraiment incollable en maths. 5 x 2, c'est facile. 10. 3 x 6, 18. 4 x 7, 28. Parfait, merci maman. Merci? Mais pourquoi merci? Pour avoir fait mes devoirs. T'as vu, c'était rapide. Hey grand frère, est-ce que tu veux te battre? Quoi? J'ai appris à me battre, donc maintenant, tu vas commencer à me respecter. Dès ce soir, tu vas faire mes devoirs et nettoyer ma chambre à ma place. T'es en train de me provoquer là. Essaye de me frapper, tu vas voir ce qui va t'arriver. Je sais très bien ce qui va arriver et ça s'appelle maman ou papa. Moi j'ai besoin de personne et je te donne même 10 € si t'arrives à me toucher, d'accord? 10 €, c'est ça? T'avais dit que... Félicitations, tu vas enfin pouvoir devenir un joueur professionnel. Waouh, je suis un enfant qui vit son rêve et en plus de ça, maintenant, je vais être payé pour jouer. Je suis très content pour toi, mais avant qu'on continue, il y a quelque chose dont on doit parler. Oui? Quand tu as commencé à jouer, tu étais sûrement un enfant et tu ne pensais pas un jour devenir un joueur professionnel ou que des milliers de gens te connaissent. Mais maintenant que tu vas représenter notre structure, il faudrait que tu trouves un nouveau pseudo. Hein? Quoi? Ton nom, quoi, ton pseudo. Le mangeur de poulet. Oui, c'est parce que je mange beaucoup de poulet. Il faut que tu changes et que tu trouves quelque chose de plus professionnel. Je pense que ça va pas le faire, je vais pas signer le contrat. Attends, mais tu vois pas le problème? Non, je vois pas où il est le problème. Mais sur scène, on va dire, le mangeur de poulet a éliminé toute l'équipe adverse. Et tu trouves ça stylé? Oui? Kevin, le repas est prêt, tu viens manger? Attends maman, je peux pas, je suis occupé. Allez, mets pause et viens manger. Tu pourras revenir jouer plus tard. Mais maman, c'est un jeu en ligne, je peux pas mettre pause. Mais bien sûr que tu peux mettre pause, il suffit juste d'appuyer sur le bouton. Oh, tu peux pas comprendre maman. Je termine et je viens manger, promis. Oh Kevin, j'ai une idée pour mettre pause à ton jeu. Alors là, t'as qu'à essayer, si t'y arrives, je viens manger directement. Qu'est-ce qui se passe? Maman! On n'a plus d'électricité! Oh, ça a marché! Ton jeu est en pause, maintenant tu peux venir manger! Papa, est-ce que tu connais le youtubeur MrBeast? Oh oui, j'en ai entendu parler. Eh bien, j'ai regardé sur Google et apparemment, il a 800 millions d'euros. Oh, il est vraiment très très riche. Oh, ça oui. Et tu sais combien on est d'humains sur Terre? Je crois qu'on est 8 milliards à peu près. Exactement, 8 milliards. Ça veut dire que si MrBeast donnait 1 million d'euros à chaque humain sur cette planète, il lui resterait encore 792 millions. Oh, Kevin. Bah quoi? Et voilà votre commande, monsieur. Merci beaucoup. J'en ai pour combien, s'il vous plaît? Rien, la voiture devant vous a payé pour votre commande. Oh, vraiment? Oui. On va continuer alors. La commande de la voiture de derrière, elle coûte combien, s'il vous plaît? 78 € et 54 centimes. Papa, je peux avoir mon argent de poche? Non, tu devais aller jeter les poubelles et tu ne l'as pas fait. Comment tu sais ça? J'avais caché ça sur la poubelle. Donc si tu étais parti la jeter, tu aurais trouvé ce billet. Quoi? T'es en train de dire que si j'avais trouvé cet argent pendant que je faisais les tâches ménagères, j'aurais pu le garder? Exactement. Kevin, tu as nettoyé le linge comme je te l'ai demandé? Oui, et d'ailleurs papa, regarde ce que j'ai trouvé. 100 €. Tu m'emmènes au magasin, s'il te plaît? Kevin, cet argent était dans la poche de mon pantalon. Rends-le-moi. Non, tu as dit que l'argent que je trouvais pendant les tâches ménagères, il était à moi. Alors, malheureusement,
Un seul élève a raté ce contrôle. Mais pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas révéler qui est cet élève. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cet élève est bel et bien ici, dans cette classe. Kevin, tu viendras me voir après le cours. Maman, je pourrais avoir 20 € pour aller au ciné avec mes amis, s'il te plaît. Va d'abord faire la vaisselle. Ok, j'y vais tout de suite. Maman, c'est bon, je peux y aller maintenant. Tu as pensé à nettoyer les toilettes? Non, mais je peux le faire avant de partir, j'y vais. Maman, c'est bon, je peux avoir les 20 € s'il te plaît? Non. Quoi, mais... Ah! Maman, je vais au cinéma avec mes amis. Oh, c'est génial, mon chéri. Passe-leur le bonjour de ma part. Oh, je suis idiote, j'ai failli oublier. Voilà, 20 €, mon chéri. 20 €? Mais on est pauvre ou quoi, maman? Oh, je suis vraiment désolé, voilà. 100 € tout de suite. Merci. Et essaye pas de m'arnaquer la prochaine fois. Bon film, mon chéri, tu me manques déjà, je t'aime. Hey, Kevin. Qui t'a fait rentrer? Ton père. Oh, ça va? Oui? Bon, ok, je me suis engueulé avec ma copine. Et cette fois, c'est la faute de qui? La sienne, bien sûr. Bon, ok. C'est ma faute. Encore? Comment ça encore? C'était déjà ta faute la dernière fois, celle d'avant et celle encore d'avant. Ok, c'est bon, pas besoin d'en rajouter. Et alors, tu vas faire quoi? Tu vas lui envoyer un message? Oh non, t'en fais pas, elle va finir par m'envoyer un message. Et si elle t'envoie rien? Fais-moi confiance. D'accord. Je t'ai dit quoi? Tu lui réponds pas? Tiens, t'as qu'à lire le message toi-même. Ne sois pas timide, lis son long message d'excuses à voix haute pour que tout le monde l'entende. Elle a dit qu'elle te quittait. Petit imbécile. Elle a dit ça aussi? Non, ça c'est de ma part. Maman, aide-moi s'il te plaît, je suis en train de mourir. Oh mon Dieu, Kevin, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un m'a mis un coup de couteau. S'il te plaît, maman, appelle les urgences. J'appelle les urgences tout de suite, mais explique-moi ce qui s'est passé. J'étais paisiblement en train de dormir et quelqu'un est venu et m'a planté quelque chose. Donc je lui ai mis un coup de couteau pour me venger. Ne t'en fais pas, le docteur va arriver tout de suite pour te soigner. Madame, c'est moi le docteur, mais moi aussi j'ai besoin d'aide. Quoi, mais vous aussi vous êtes blessé, docteur, mais... Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en train de faire l'opération quand soudainement votre fils s'est réveillé et il m'a planté avec un couteau. Bonjour monsieur, un ticket à gratter s'il vous plaît. Aucun problème monsieur. Je vous souhaite bonne chance. Merci, mais de toute façon je ne gagne jamais. Oh! Je viens de gagner 100 millions d'euros! Félicitations! Je vais vous donner les étapes à suivre pour récupérer l'argent. Chérie, viens voir, j'ai une surprise. Une surprise? J'espère que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. En fait, je viens de gagner au loto 100 millions d'euros. Quoi, sérieusement? On est enfin riche! Exactement! Va préparer les valises! Super idée, partons en vacances! Tu préfères partir à la mer ou à la montagne? Je crois que t'as pas compris. Tu vas préparer les valises, car tu dégages d'ici. Papa, tu peux me raconter une histoire avant que j'aille dormir? C'est l'histoire de 3 amis qui sont emprisonnés chacun pendant 10 ans, mais avant cela, ils ont le droit à une demande spéciale. Le premier demande à être entouré de 10 très belles femmes. Oh. Le second demande 30 000 bières afin qu'il ne se sente jamais seul et que le temps passe plus vite. Alors lui, il va être bien bourré. Et enfin, le dernier demande 500 000 cigarettes et les 3 partent en prison. Très bien, et après? 10 ans plus tard, les cellules sont ouvertes une par une et le premier sort avec ses 10 femmes et 28 enfants. Oh, il a bien travaillé. Oh oui, le second sort de sa cellule en titubant à cause de l'alcool. C'était sûr, il est devenu alcoolique. Et le dernier alors? Oh, le dernier, quand sa porte s'est ouverte, il était assis au fond de sa cellule et il a dit d'un air désespéré: vous avez oublié mon briquet. Karma. Papa, est-ce que je peux avoir 10 € pour acheter des V-Bucks, s'il te plaît? Non, tu dois le mériter. Allez papa, c'est juste 10 €. 10 €, c'est 10 €, c'est non. Ah, tchou. Que Dieu te bénisse. Ah, tchou. Encore? Que Dieu te bénisse. Merci. Oh. Allô? Allô, c'est bien Kevin? Oui, c'est bien moi. C'est MrBeast à l'appareil. Je vais offrir à l'un de mes abonnés 100 millions d'euros et j'ai le plaisir de t'annoncer que tu es l'heureux gagnant, Kevin. L'argent va arriver sur ton compte dans moins d'1 heure. Merci encore d'être abonné à ma chaîne. Wow, Kevin, on est riche. Non, je suis riche. Hein? Atchoum! Eh, regarde-moi. Atchoum! Non, je vais pas le dire. Maman, je me sens pas bien. Est-ce qu'on peut y aller? Non, tu peux pas. Et tais-toi maintenant. Mais maman, je vais vomir. Ça va pas du tout. Bon, tu sors de l'église et tu vas à l'arrière. Normalement, il y a un buisson et tu vas vomir discrètement là-bas. Ok, maman, merci.
c'est bon maman. Tu as vomi? Oui. Mais comment est-ce que tu as eu le temps d'aller à l'arrière de l'église et de revenir en même pas 2 minutes? Oh, mais j'ai pas eu besoin d'aller à l'arrière de l'église, maman. Comment ça? À l'entrée, il y avait une boîte avec écrit « Pour les malades ». Durant la Révolution française... Kevin! Oh, désolé. Je voudrais pas interrompre votre conversation, mais je suis en train de donner un cours. Est-ce que tu sais au moins de quoi on est en train de parler? On parle de la Révolution française. Hein? Et tu peux me dire à quelle date se produit la Révolution française? 1789. Oh! Non, non, non! Chut! Il n'y a que Kevin qui parle. Et qui était le roi au moment de la Révolution française? J'en ai parlé au tout début du cours. Je t'ai eu. Louis XVI. Kevin, montre-moi ta note en maths. Voilà, papa. Sérieux? Encore un 0? Comment c'est possible d'être aussi stupide? Je suis vraiment désolé, papa. Je te promets, je fais de mon mieux. Je m'en fiche, tu as 4 frères qui sont intelligents et toi, tu es vraiment idiot. Je suis vraiment désolé. Chérie, j'ai quelque chose d'important à te dire. Oui, dis-moi. Notre 5e enfant est très différent des 4 premiers. Il est stupide, il est moche. Est-ce qu'il n'aurait pas un père différent des 4 premiers? Ah, j'aurais préféré que tu ne le saches jamais, mais... Oui, en effet, il a un père différent. Oh, je le savais, espèce de trompeuse! Dis-moi au moins qui est son vrai père. Son père, c'est toi. Comment ça? Grand frère, Qu'est-ce que tu veux? il faut que je te dise quelque chose avant que tu l'apprennes par les parents. Je m'en fous, sors de ma chambre. J'ai un copain. Un quoi? Son prénom c'est Luc, mais il est vraiment super gentil, je te promets. Il est gentil. Oui, s'il te plaît, laisse-lui sa chance, tu verras. Bon, très bien. Alors, avec ton copain, comment ça se passe? Il m'a trompé. Oh! Je vais aux toilettes, je reviens. Je suis de retour. T'en as mis du temps. Petite sœur, admettons que Luc ne puisse plus jamais tromper quelqu'un de toute sa vie. J'aimerais que ce soit vrai. Oh mon Dieu! Quoi? Luc est en train de passer à la télé. Oh! Ils disent qu'il a disparu. Je te l'avais dit. Vous êtes prêt à faire quoi pour avoir 10 €? Moi, si tu veux, je suis prêt à faire tes devoirs de maths. Oh, c'est intéressant. Et toi? 10 €? Moi, je suis prêt à faire n'importe quoi pour 10 €. N'importe quoi. N'importe quoi. Très bien, je te donne 10 € si tu portes le même caleçon pendant 1 mois. Donne-moi l'argent. En fait, tu me dois même 20 €. Voilà 50 €, va te changer. Je peux plus l'enlever, il est collé. Alors Kevin, cette journée d'école, c'était très long et ennuyant. Mais tu sais maman, ce qui me remonterait le moral? Un McDo. Oh, je suis désolé, mais On va pas aller au McDo. quoi? Mais pourquoi? On a déjà à manger à la maison. Oh! Hey papa! À qui tu parles? Attends Kevin, je réserve un restaurant pour l'anniversaire de ta mère ce soir. Oh non, non, papa, réserve rien. J'ai déjà préparé une surprise. Oh, très bien. Et où est-ce qu'on va? C'est une surprise, tu verras bien. Hey Kevin, ton père m'a dit qu'on devait aller au restaurant ce soir, mais que finalement tu nous avais préparé une surprise pour mon anniversaire. Oh! Oh oui, la surprise. Alors Kevin, c'est quoi la surprise? On va manger où ce soir? On va manger nulle part. On a déjà à manger à la maison. Alors monsieur, pourquoi est-ce que vous êtes là? Depuis tout petit, j'ai peur des monstres sous mon lit, ça m'empêche de dormir et je sais plus quoi faire. Je peux complètement régler votre problème. Il suffit juste de faire 3 séances par semaine de thérapie avec moi et cela pendant 1 année. Sérieusement, ce serait incroyable. Et combien ça me coûterait? 100 € la séance, 3 fois par semaine pendant 1 an. Oh, c'est beaucoup d'argent pour moi. Je vais y réfléchir et je reviendrai vous voir si je suis intéressé. Parfait, aucun souci. Hey Kevin, comment tu vas? Bonjour docteur, ça fait longtemps. Alors, tu n'es jamais revenu me voir concernant tes problèmes de monstres sous le lit? Pour être honnête, 3 séances par semaine pendant 1 an, c'était beaucoup trop d'argent pour moi. Mais au final, j'ai réussi à soigner ma peur et en plus gratuitement. Oh, gratuitement? Tu peux me dire comment est-ce que tu as fait? J'ai enlevé les pieds de mon lit et j'ai posé directement le matelas sur le sol. Kevin. Kevin! Oui maman? Pourquoi tu dors en pleine journée? Mais maman, je faisais juste une sieste. Non, t'as sûrement encore passé toute la nuit sur ces fichus jeux, hein? Non. Je t'ai dit d'arrêter ces fichus jeux, ça va casser ma télé. Un jour, elle va brûler à cause de ça. Mais maman, comment je vais brûler une télé avec un jeu? Les jeux sont faits pour être joués sur une télé. Tu ne brûleras pas ma télé, petit imbécile. Ok, je le ferai plus. Bon. Tu as fait ce que je t'ai demandé? En fait, Est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé? Oui, maman, j'ai lancé le four à 200 degrés et j'ai mis le pain à l'intérieur. Très bien, et... Mais j'ai pas encore mis le bébé dans le berceau. Mais je vais le faire tout de suite. Bon, d'accord.
Attends. Oui? J'ai vu le pain dans le berceau du petit. Qu'est-ce que tu as mis dans le four? Me dis pas que... Oh punaise! Oh merde! Papa, maman. Oui, Kevin? Est-ce que vous pensez être bon en mathématiques? Bien sûr, c'est moi qui gère l'argent à la maison. J'étais premier de ma classe en mathématiques. Très bien, alors j'ai une question qui va être facile pour vous. Quel âge avez-vous actuellement? Kevin, tu le sais, j'ai 38 ans. Et moi, j'ai 40 ans. Ok, ma question est la suivante. Si vous étiez né il y a 6 ans, quel âge auriez-vous aujourd'hui? J'aurai 32 ans. Et moi, j'en aurai 34. Attendez, je vais répéter. Si vous étiez né il y a 6 ans, quel âge auriez-vous aujourd'hui? Eh bien, j'aurai 34 ans, je te l'ai dit. Oui, et moi j'aurai 32. Et non, bande d'idiots, si vous étiez né il y a 6 ans, vous auriez 6 ans aujourd'hui. Ça explique pourquoi on n'a pas d'argent. Oh non, non. Oh, maman, tu viens de rentrer dans une voiture de police. Mince, Kevin, tu dis rien, c'est moi qui parle. Vous êtes pressée, madame? Je lui ai dit qu'elle roulait trop vite, mais elle ne m'a pas écouté car je suis un enfant. Kevin, tais-toi, c'est moi qui parle au policier. Madame, vous n'avez pas utilisé votre clignotant? J'ai utilisé mon clignotant, mais vous l'avez sûrement pas vu. Ma mère n'utilise jamais son clignotant parce que personne ne doit savoir où elle va. Oh mon Dieu, Kevin, si tu te tais pas, je vais t'en coller une. Hey petit, ta mère te parle toujours comme ça? Oh non, monsieur. Seulement quand elle a bu. Oh, great heavens! Papa, on peut manger au Burger King, s'il te plaît? Très bien, seulement si tu arrives à appeler le nom du restaurant. B-E-U-R-G-H. Haha, c'est faux. On va manger à la maison. Papa, on peut aller manger chez McDonald's? Comme hier, on y va seulement si tu arrives à appeler le nom du restaurant. Oh, très bien. M-A-C-K-D. Désolé, mais c'est encore faux. Oh, c'est toujours pareil. Papa, je sais où on va manger aujourd'hui. Pas si vite d'abord, il faut réussir à appeler le nom. Oh, bien sûr. K-F-C. Je te préviens, ça va pas fonctionner. Tais-toi. Je te dis que ça va fonctionner. Allô? Je tiens ton fils. Je veux 100 000 € avant demain matin, sinon il va mourir. Quel fils? Celui du milieu. Oh! Allô? Allô? Je t'avais dit que ça allait pas fonctionner. Idiot. Je vais essayer ta mère. Oh. Allô? Je tiens votre fils. Si je n'ai pas 50 000 € avant demain matin, il va mourir. Quel fils? Celui du milieu. Oh. Faites ce que vous avez à faire. Quoi? Fais-le! Elle a dit quoi, ma mère? J'ai 4 mecs sur moi. Je sais pas si je vais y arriver. J'ai jamais eu 4 mecs sur moi en même temps. Ah, je le sens. Ils vont me la mettre. Ah, c'est dégueulasse. Je peux rien faire. Je me fais prendre de tous les côtés. Oh mon Dieu, mais dans quoi s'est fourré mon fils? Il y en a un qui m'a pris par devant et un autre par derrière. Comme toujours. Viens vite. Ils vont finir. Oh, je veux pas écouter. Oh, on m'a jamais cassé comme ça. Qu'est-ce qui se passe derrière cette porte? Papa, j'aurais besoin d'argent pour acheter des livres pour l'école. Oh oui, Stéphanie, bien sûr, tiens. Oh, merci papa, t'es vraiment le meilleur. De rien. Papa, je pars à l'école. Très bien, bonne journée. Et où est ta sœur? Elle a couru pour partir à l'école tout à l'heure. Elle a couru pour aller à l'école, mais elle est en retard? Je sais pas, mais en tout cas, elle avait l'air super heureuse. Ok. Oh, j'ai failli oublier, tiens, prends ça. Mais... c'est pourquoi? Ta sœur m'a dit que vous aviez besoin d'argent pour acheter des livres à l'école. Oh, donc tu nous donnes encore plus d'argent. Comment ça, plus d'argent? Maman nous a déjà donné de l'argent hier pour acheter les livres. Merci papa. T'as faim? Toujours. McDo? McDo. Oh, j'ai entendu que vous allez au McDo? Non. Arrêtez de me prendre pour un idiot. Je viens avec vous. Je sais pas de quoi tu parles. Très bien, alors je vais dire à maman que vous partez encore sans moi. Oh, je viens de me rappeler que j'ai des devoirs à faire pour demain en fait. Oui, exactement, et moi, de toute façon, j'ai pas très faim. Oh, très bien, une prochaine fois. Et au fait, oh, ils sont encore partis sans moi. Oh, c'était tellement bon. Oh oui, j'ai le ventre qui va exploser. Petit frère va vraiment péter un plomb quand il va savoir ça. J'aimerais vraiment voir sa tête, il va être super énervé. Maman! Je commence à en avoir marre de tout ça. Hey, qu'est-ce qui se passe? Notre fils a encore eu des problèmes à l'école. Et pourquoi? Il s'est battu. Oh, vraiment? Moi j'en ai marre, je suis fatigué de tout ça. Sors de la chambre, je m'en occupe. Je compte sur toi. Tu sais très bien que je rigole pas. Alors raconte. Il a insulté ma mère et toi tu sais que personne n'a le droit d'insulter ma mère. J'en ai marre de te répéter toujours la même chose. Continue, continue. Donc je lui ai dit de venir avec moi dans les toilettes et je lui ai fait le 1-2 comme tu m'as appris papa. Ça c'est mon fils.
C'est la dernière fois que tu te bats à l'école, d'accord? Chérie? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un SDF dans la rue qui m'a proposé une pizza gratuite si je l'embrassais. T'es sérieuse? Et où est-ce qu'il est ce SDF? Il est au coin de la rue à droite dès que tu sors de la maison. Je vais lui en toucher un mot, je reviens. Sérieux, dans quel monde on vit? Hey, je suis de retour. Alors, tu l'as vu? Oui, c'est bon, je l'ai trouvé. Je mange juste ça et on y va, d'accord? Attends, où est-ce que t'as eu cette pizza? Qu'est-ce qui s'est terminé en 1945? 1944. Kevin, quel est le contraire du mot heureux le lundi matin? Le contraire du mot propre. Mon caleçon. Ah, c'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'on obtient si on mélange du noir et du blanc? Un zèbre. Quel est le contraire du mot rapide? Mon papy en voiture. Je démissionne. Maman, je peux sortir avec mes potes? Va demander à ton père. Oh, ok. Papa, je peux sortir avec mes potes? Demande à ta mère. Oh, maman, elle a dit oui. Si ta mère a dit oui, alors tu peux y aller. Youpi! Merci papa! Maman, papa a dit oui. Si papa a dit oui, alors tu peux y aller. Merci. Chérie, je pensais que t'allais dire non pour que Kevin sorte. Il a un examen demain. Mais il m'a dit que c'est toi qui as dit oui. Non, il m'a dit que c'est toi qui avais dit oui. Oh, le petit con, il nous a piégés. Hey, vous voulez jouer à 2 vérités, 1 mensonge? Oh oui, vas-y. Oh, je commence. Je suis très fort en maths, j'ai une sœur et mes parents sont divorcés. C'est facile, t'as 6 de moyenne en maths. Ok, à moi maintenant. Je suis un garçon, j'ai les yeux marrons et j'ai couché avec ta cousine. Sérieusement, vous voulez pas faire des mensonges un peu plus compliqués? Attends Kevin, depuis quand tes yeux sont verts? Quoi? Mais si le mensonge c'était par rapport à tes yeux, ça veut dire que... Ma cousine!